Démarrer la vidéo. Bonjour YouTube et bienvenue pour du coup cette 85e épisode de l'Omnium. Donc 85e fois qu'on organise la course. Du coup, les courses parce que c'est le format de l'Omnium, c'est un format où on a 4 courses, 4 petites courses qui s'enchaînent, 4 formats différents. Et du coup la première course à laquelle on va pouvoir participer, c'est où vous allez voir les candidats plutôt s'affronter. C'est tout simplement le sprint. Donc 500 mètres neutralisés et ensuite sprint massif avec draft. Je vais aller me mettre du coup aussi sur l'Udiscord. Oh, où sont les gens? Ils se sont mis sur course 2. Alors ils se sont mis sur course 2. Pof, voilà. Je vais aller les rejoindre. Sur Racebike, c'est... Et bonsoir. Vers le 17. Si jamais vous vous inscrivez, n'hésitez pas à me le redire, je suis intéressé. Du coup, De toute façon, il y a déjà pas mal de bois d'inscrits. Je crois que Eric, il doit être inscrit. Moi, je traîne un peu pour d'autres raisons, parce que j'attends le calendrier aussi officiel des courses de Robin. Il ne faudrait pas que ça soit le championnat Grand Est juste à ce moment-là. Du coup, c'est la très bonne soirée. Si vous voulez poser des questions, papoter sur Indie-Vélo, du coup, pareil sur YouTube. Hein, si vous avez des questions en général sur Indie-Vélo, Ouais, on va en parler un petit peu pendant les temps morts, entre les courses, etc. Donc, Ok. Donc Indie-Vélo, c'est une plateforme qui fait quasiment ce que fait Ouais, Zwift, avec quelques formats de courses identiques, des formats de courses différents. C'est une plateforme en bêta, donc pour ça, elle est gratos. Donc les gens qui participent là, ils peuvent ne pas payer ou payer, c'est comme ils veulent. C'est un peu comme dans les jeux vidéo, on peut supporter le développeur. Ça fait plus impressionnant pour le défi personnel de voir que tu as fait une telle distance en ligne droite dans la France Oui, que de faire un tour autour d'une ville. C'est Oui, psychologique, hein, mais Non, mais t'as raison. il y a un truc qui est différent dans le sens où c'est vraiment pas courant, quoi. Ah, puis c'est surtout que C'est pas courant non plus, mais... tu vois différents paysages, même en France, alors que quand tu fais une boucle, c'est un peu moins varié, clairement aussi. Oui, ça aussi. Ouais. Allez, 500 mètres neutralisés, on va rappeler les règles. Hein. Non, moi, j'essaierai de faire le 100, comme tu disais, mais le 200, je suis bien tenté. Le problème, c'est toujours d'avoir du monde pour le faire. J'ai pas envie de le faire en solo. Donc après, si vous y êtes, bien carrément. Déjà, le fait qu'il y ait du monde partout, jamais vraiment tout seul. Ouais, mais Après, tu connais pas. Les mecs, tu les connais pas, mais en fait, ça crée des liens. Moi, quand j'ai fait le 300, je connaissais un mec au départ. Ça servait pour l'organisation, la veille et tout, pour la réservation de logement. Mais après, on le faisait chacun à notre rythme et il y avait un gros niveau d'écart. On n'a jamais été ensemble. Mais c'était pas un problème. En fait, il y a des mecs assez proches de nous. Des fois, on les distance, des fois, on les revoit. Ou d'autres qu'on voit qui sont tout le temps avec nous, tellement ils sont proches de niveau. Et finalement, on apprend à se connaître, on parle un peu pendant tout ce temps et c'est sympa. oui, bien Tu sûr. parles de quelle épreuve, Mathieu? Naturist Bike, Gravel, Ok. IRL. Ouais. Ah, Thomas, il connaît, hein, il l'a fait l'année dernière. Ouais. J'étais à 20 mètres de Mathieu, mais on s'est pas vu. Et c'est comme sur le jeu, hein. J'étais avec Mathieu sur la ligne de départ, après il était loin. Le départ descend. Ouais, il était avec Antoine. Ouais, on était, c'est ça. C'est vrai que je vous ai vu il y a 2 ans, mais l'année dernière, on s'est pas vu. Bah, il y a 2 ans, moi, j'y étais, mais l'année dernière, j'étais malade. Par contre, il y avait Thomas avec Antoine. Ouais. C'est là qu'à la fin du 100, il y a eu des grosses trompes d'eau et tout. Exactement. Du coup, on n'a jamais vu la fin. On l'avait fait tranquille avec parce qu'il y avait aussi la compagne d'Antoine. Ah ouais, moi au départ du 100, j'ai un truc de ouf qui m'est arrivé. Je venais de faire la 300 2 jours avant. Et au départ du 100, j'ai fait 5-6 km pour rejoindre le départ. Et juste quand on donne le départ, là j'ai les vitesses qui répondent plus. Des railleurs bloqués. Et en fait, c'est un truc comme c'est du sans fil.
c'est les piles des manettes, c'est des trucs qui durent plus d'1 an, donc à force, tu oublies de les vérifier, tellement c'est long. Alors que la batterie du dérailleur, je la recharge régulièrement. Et du coup, il y a une manette qui m'a lâché, je pouvais remonter et puis descendre les dents. Alors, je suis allé vite fait au camping, on n'était pas loin, pour aller demander des piles à un pote qui avait fait la 300, qui avait les mêmes vitesses que moi, et il m'a filé sa pile. Je suis reparti. Mais après, je me suis dit, putain, ça va faire pareil la deuxième, puisqu'elles s'usent autant toutes les deux. Ça va pas louper. 1 heure après, c'est l'autre qui est tombé en panne. Oh merde. Alors, de temps en temps, j'appuyais sur le dérailleur, sur le bouton pour les descendre manuellement. J'essayais de trouver une vitesse à peu près au milieu. Et le pire, c'est que normalement, j'ai toujours une trousse de dépannage qui contient des piles de rechange et tout ce qu'il faut. Et là, je l'ai perdu pendant les 300 de la veille, cette sacoche-là. Il y en avait pour plus de 200 € de dépannage là-dedans. Et donc voilà, l'anecdote du départ de 100 bornes Naturist Bike. Après, Et tu l'avais retrouvé du coup? Après, ouais, j'ai chassé pendant 3 quarts d'heure pour rattraper Claire et Eric, ma femme et Eric. Voilà, et puis après, c'est bon, j'ai pu finir. Ça se trouve, je vous ai doublé alors. Chassant pour revenir. Ah, c'est possible, il t'aurait vu quand même, le bon. Non. Je pense qu'on t'aurait vu, ouais. Nous, on était vraiment tout à l'arrière, on était sorti vraiment tranquille. Ah non, bah alors. La découverte du gravel pour moi et la compagne d'Antoine est un peu moins sportive que les gens qui étaient là. Ils sont manchés dans un chemin. Donc j'étais pas tout derrière. Du coup, c'est marrant, sur la ligne de départ, c'est vraiment regroupé par équipe. Genre, ils font exprès de laisser de la place pour que les gens par équipe soient regroupés. N'oubliez pas de rejoindre, hein, ceux qui l'ont pas encore fait d'ailleurs, il reste 1 minute. J'y suis, mais pas trop ce que tu dis là. Bah, les 3 RGT sont au milieu, Ah oui, il y a d'accord. un Matisse CO à droite, les 2 Allemands sont ensemble, à gauche. Ah oui. Ah, j'avais vu Sprint Omnium, mais en fait non, c'est Scratch Race. C'est un sprint, ouais, du coup c'est un sprint massif si tu veux, c'est juste la fin du... Bon, il y a bien du draft. Ouais, c'est ça, sprint c'est ça, c'est pour faire la différence avec le contre-la-montre, il y a du draft. Ouais. Donc là je commente, hein, ce soir, je peux pas rouler pendant 1 semaine là, mais je vais diffuser, histoire de faire un petit peu de pub. Il y a Jep qui dit personne ce soir et elle est sur course 1. Tu l'as pas vu. Ah, j'ai puis il faut aller sur l'autre channel. Il est là. Peut-être à... On peut pas le Allez. switcher là. Attends, je reviens. On peut pas afficher quoi? Je voulais aller dire à Jep qu'on est sur la course 2. Plus simple que ce soit lui qui change plutôt que nous tous. Allez, 10 partants sur la course, première course, donc du coup on rappelle le principe Scratch. Donc Scratch c'est du draft, donc aspiration activée. Bon, je vais venir. Les favoris de l'épreuve c'est Mathieu, Joël et Stéphane Brachet. Donc on a le trio de favoris, sachant que sur des épreuves aussi courtes, évidemment les surprises sont possibles. Le bot transparent que vous avez devant, c'est le PacerBot qui va neutraliser les 500 premiers mètres. Ah, parfait, ça, je prends l'aspiration de Mathieu, c'est ça? Ok. C'est ça, t'as vu Joël, t'as vu le classement, t'as des points à aller chercher sur Mathieu. Non, je prends l'aspi, j'ai pas dit que j'avais des points à prendre. Donc il y a 500 mètres neutralisés. Et il est sympa le maillot Matisseo là, tout coloré là. C'est lui, du coup, c'est une équipe qui vient de se former sur Indie Vélo. Ils vont venir participer d'ailleurs normalement à la joute des teams un samedi sur 2 le matin. Donc les teams, surtout des teams françaises pour l'instant qui s'affrontent. Si vous voulez le revoir, appuyez sur G. Ah, ok, merci.
Ensuite ici vous avez le maillot RGT France, donc ça c'est l'équipe évidemment à laquelle on participe, à laquelle on appartient. Les Riders givrés du trainer, ça fait RGT. On a aussi des R3R, donc la team 3R représentée ici par Evan Oystensen. J'espère que c'est... Oystensen, il a mis le paquet là, il part. Ouais, j'ai vu, ça s'est affiché en vert, je suis passé sur lui. Allez, au moins il n'y a pas de vent, il n'y a pas de calcul. Oh, il est bien parti là. Ah, il nous fait le coup du kilomètre 800. Joël, il a pris la roue direct, il a pas voulu laisser de trou. Du coup, c'est derrière que ça a mis un petit trou. Stéphane derrière qui fait le jump. Donc il y a un petit trio qui est en train de partir. Allez, il faut prendre la roue là, Joël. Alors, encore 1 km 300. Vous le voyez en haut à droite. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'interface, en haut à droite, vous avez toutes les informations sur le circuit, avec notamment le temps qui reste, enfin la distance qui reste jusqu'à l'arrivée. Vous avez aussi tout à droite le classement instantané, avec les vitesses des gens. Les couleurs, ça correspond à la zone dans laquelle ils sont en train de pousser, donc vert c'est zone 6-7 effort maximal on va dire. Orange c'est effort mais un peu moins fort, et blanc c'est les gens qui sont un peu plus à l'aise on va dire. C'est pas forcément en roue libre mais c'est... ils forcent moins. Donc derrière par exemple on a Mathieu qui est tranquille. Là il est en train de faire un petit effort mais pour l'instant il était en patinette derrière. Donc là, il savent aussi, ça va s'afficher en rouge, voilà, dans le classement. À droite, là, vous voyez la vitesse, c'est parce qu'il y a un freinage automatique sur la plateforme. Donc là, les avatars, ça sert à rien de pédaler. Par contre, il faut relancer derrière. Parce que du coup, le virage à 90 degrés, on le prend pas à 60 à l'heure. Et donc là, c'est en vert pour tous. La ligne d'arrivée, là-bas au fond, 250 mètres. Mathieu qui est en train de remonter en 2 temps. Il a fait une petite pause à 400 watts et maintenant c'est bon, c'est parti. Gros sprint au-dessus de 1000 watts, 1100 watts pour Mathieu. Il a fait un trou dès le départ, 80 mètres ça va tenir. Et derrière on a la lutte. La lutte du coup entre Joël et Oystensen, très beau, très bien résisté. Jolie deuxième place pour Joël. On va dire ça. Bien joué Mathieu, bien joué Joël. Les deux favoris ont tenu leur rang. On le retient. Que Mathieu il avait dit que quand ça brûle, ça finit par cramer. Merde, j'étais déjà à l'antenne. On a Jep du coup qui finit. Donc 9 coureurs sur la première épreuve. Donc ils étaient tous ensemble, peine commun, tous des humains. Et alors là par contre dans la deuxième épreuve on va... Donc ça alterne. 1412 points au sprint en platinum. Donc là on va passer à l'élimination. Autre principe, donc autre type de course. Donc là on va être sur le vélodrome. Donc c'est un anneau, tout simplement. Vous le voyez là, je vais vous le montrer. Au milieu de la forêt, un petit anneau de 500 mètres. Alors c'est tout plat, c'est un vélodrome sans les bords relevés. Il y a le prise en compte de la distance parcourue, donc il vaut mieux prendre la corde que l'extérieur, évidemment. Donc, mais sauf que pour doubler les autres, vous êtes obligé de passer à l'extérieur. Et le principe de l'élimination est très simple. À chaque fois qu'on passe la ligne de départ, ou la ligne d'arrivée, comme vous voulez, la ligne quoi, on élimine 3 coureurs à tous les tours. Et ça inclut le premier tour. Et donc là, mal aux côtes tellement le cœur il pousse sur la cage thoracique. pour permettre un petit peu d'égaliser les niveaux, on va dire, ou en tout cas que ce soit intéressant pour tout le monde, C'est une côte. on fait des peines de niveau, des sas de niveau.
et on met 30 personnes dans chaque sas, et on complète avec des bots si nécessaire. Donc là, pour l'instant, comme on est une quinzaine et que ça se répartit entre sas, il y a des sas où il y a à peu près une dizaine d'humains avec une vingtaine de bots, et puis il y a les sas où vraiment les plus forts et vraiment les plus faibles des coureurs peuvent se retrouver avec un humain et 28-29 bots, À revenir pour changer. mais qui ont un niveau adapté aux coureurs de leur sas. Si on faisait sas commun, Je me suis dit, pour les plus faibles, ça serait juste... la course s'arrêterait au bout de 30 secondes pour eux, en fait. Ils se feraient éliminer forcément au premier tour et ça serait pas intéressant. Alors que là, du coup, ça permet à tout le monde de jouer la carotte jusqu'au bout. Parti pour... Ah, ça y est, Jeff revient. Et Vincent aussi. salut Jeff. Chez Le Bon Coin, Ouais, j'ai oublié de regarder un peu le Tour de Valence, mais je suis arrivé à la bourre. CDD, CDI, intérim, comme plus de 2 millions de Français. Et puis, il dit alors, ça compte pas. Le Bon pour tous. On va rappeler les règles là. Téléchargez l'appli. On était sur Donc l'autre 2 km. spécificité, on va dire, d'Indie Vélo, c'est le fait que le vent existe sur la plateforme et soit pris en compte. Donc la force du vent change d'une course à l'autre. On peut le choisir, la force du vent, si c'est inexistant, faible, moyen, fort. Et du coup, la direction, par contre, on la choisit pas. Et ça peut changer au cours de la course. En tout cas, quand la course tourne, bah là par exemple sur le vélodrome, quand il y a vent fort, et ben il y a une ligne droite où vous avez le vent de face et une ligne droite où vous avez le vent dans le dos, et ça joue énormément. Ça se voit même sur la physique du peloton. Il y a des éventails qui se forment, etc. Ça arrive pas mal, notamment sur la course. Il y a des courses autour de l'île qui sont toutes plates, et on n'arrête pas de tourner. Et où on voit du coup l'impact du vent sur le placement des coureurs au sein du peloton, et ça peut faire des cassures, etc. Donc c'est un élément intéressant. Ça rajoute un petit peu de piquant. Donc même sur le plat, il faut rester à peu près concentré, donc c'est pas mal. Je trouve que c'est intéressant. Au niveau de la physique, du coup on n'est pas sur la même physique que RGT, parce que les coureurs sont considérés comme étant dans des bulles, on va dire. Genre, il y a un petit peu les coureurs sont un petit peu attachés les uns aux autres. Il y a une espèce d'inertie de groupe. Ouais, je trouve que notre streamer commentateur ne parle pas beaucoup. Ah mais je me mets pas en vocal sur le... Je parle, mais sans parler au Discord. Je vais pas vous pourrir. Hein. Bah, on écoute quand il y a des lives, on aime bien écouter. Hein. Tout le mal que tu dis sur nous, ouais, celui-là, il passe pas une botte. C'est ça, là il aurait pu pousser, franchement. Marrant, du coup, j'étais sur toi, Mathieu, c'était marrant ton attaque en 2 temps. Genre, t'as sprinté pour relancer derrière le virage, t'as vu que t'as rattrapé le groupe et t'as dit, oh non, je vais pas partir de si loin. Ouais. T'as légèrement relâché avant de repartir, c'est assez rigolo. Ouais, bah, je sais qu'on relance 400 mètres comme ça. C'est quand même assez lourd, donc il faut bien que j'appuie. Et puis après, je vois si les autres appuient tous, je relâche pas. Ça relâche un peu, je peux relâcher. Enfin, ouais. Bon, là, comme ils ont vraiment pas appuyé, du coup, c'était trop facile, du coup, t'as pu attendre, c'est ça? Non, mais ils ont aussi attendu le bon moment, du coup, des fois, il y en a un qui anticipe, et puis dans ce cas-là, tu peux attendre pour te poser. J'ai eu le temps de voir 1100 watts affichés. Je sais pas combien toi t'as fait au maximum, combien t'as fait. J'ai pas le chiffre exact. Regardé. Enfin, c'est pareil, hein, quand je dis que tu as relâché, c'était relâché à 350 watts. Hein. Ouais. C'est pas Faut que j'aille pisser un coup avant le départ. Donc on va voir si ça se confirme par rapport à la semaine dernière, que les bots sont un peu plus irréguliers sur l'élimination. Voilà, écoute, on va voir. Hein. Ce qui se confirme en tout cas, c'est que comme la semaine dernière, je me suis déjà mis mal. Du coup, au niveau de la physique aussi, la différence... Donc le système de bulle, on va dire, de coureur, c'est pris de Zwift, c'est la même chose, sauf que ici le calcul est fait côté serveur, donc c'est la même chose pour tout le monde voit la même chose, tout le monde a exactement le même calcul,
Donc ça c'est bien. Pour le calcul des drafts, du coup il est forcément exact par coureur. Alors que Zwift c'est calculé côté ordi de celui qui pédale, donc c'est moins précis. C'est un peu plus des approximations. Pour ceux qui connaissent MyWoosh, la physique est encore différente. Côté MyWoosh, là la physique est coureur par coureur. Et côté serveur. Donc c'est entre guillemets la meilleure chose, sauf que pour l'instant c'est pas bien. Il y a les lignes parce que demain je peux pas faire la Le yo-yo est très bizarre. classique. Jeudi. Alors attendez, par contre là, je dois essayer de me mettre sur un coureur qui est humain, si possible. Demain c'est mon anniversaire, donc je suis en train d'arroser ça. Et bah joyeux anniversaire en avance. C'est C'est un bon anniversaire. En plus celui-là il sert à rien, t'es déjà dans la catégorie master. ouais, celui-là il sert à rien. Hein. Il y en a pas mal qui servent à rien. Stéphane, il aime pas les bots, ça il nous l'a dit. On va rappeler les règles parce qu'on les a mises. Non, je l'envoie vraiment qui stop, c'est les lignes. Parfait. Ah oui, il y a des sas là. Oui, là il y a des sas. 3 éliminés par tour, comme d'habitude, et ça inclut le premier tour, donc attention, vous vous faites pas avoir. Ah, le premier tour qui est éliminé, ok, d'accord, je savais pas. Allez. Je vais aller chercher mon seau là, c'est bon. Ah, du coup, il y a mon avatar sur la ligne, c'est très bizarre. Avec le maillot Sufferfest à droite, avec la chèvre, avec le rayon laser qui sort des yeux, là. Pour ceux qui ont la référence, du coup, à Sufferfest. Ouais, faut que je m'arrache parce que si je suis pas dans le même sas que Mathieu, il y a une chance d'être devant lui là. Le petit filou, qui a compris comment ça se passait. Déjà, ça y est, il y a déjà des sponsors derrière. Sas. Alors là, on va faire, du coup, spectateur du SAS 3. Mais non, mais vas-y. Alors Ouais, je suis avec toi, je suis avec toi. Que des pulls sur les épaules. moi je suis dans le pen 2 et toi? Surfeurs Non, t'es dans le pen 1 là. et des Oh merde, il m'a vu. C'est vrai. bien votre réponse. J'avais pas vu la liste. En quelques Ah, parce qu'il y a aussi des sas pour l'élimination. plus de 2 millions de fois Oui, c'est écrit en haut à droite, là, du coup. votre Pas carrière. possible que tu sois oui, vu que sur celui d'avant, t'étais devant moi au classement. Oui, c'est vrai. Oh la vache. À d'autres. SAS 3, il y a pas mal de monde. Ah, par contre, en mode spectateur, je me suis fait avoir. Il fallait quitter et spectate. Bon, je le saurai pour la prochaine. Allez, c'est parti. On va en profiter du coup pour regarder le comportement des bots. Pas de vent hein, sur celle-ci. Pas de vent sur cette élim. Ça c'est déjà bien. Bon, du coup, SAS 3, vous avez une élimination gratos parce qu'il y a mon avatar qui est sur la ligne qui va pas rouler. Je pensais que quand on était spectateur d'un événement et qu'on passait au suivant, on restait en spectateur, mais en fait, il a fait rejoindre comme si j'étais coureur.
pas grave, on repassera par le menu tout à l'heure. Alors attention parce qu'il y en a un qui... Alors je sais pas si c'est un bot ou si c'est un humain. Il y en a un qui ne tient plus le gouvernail derrière. Non, je pense que c'est un bot. Et est-ce qu'on a des éliminés humains? Non, absolument pas. Donc ça va, tous les humains sont safe. Je vais me mettre... Voilà, Christophe Mathieu, très bien. Je vais me mettre du coup sur lui. Maillot blanc, short vert, cuissard vert, casque vert. Allez, attention Christophe. Faut sprinter. Parce que là, il y a 3 éliminés par tour. Faut les laisser les 3 derrière. Ah, il y a Eddie qui risque de passer la trappe à mon avis. Du coup, ça m'a pas éliminé? Si. Parce que j'ai pas passé la... Bah si, j'ai pris un tour pourtant. Comment ça se fait qu'Eddie est resté safe? Il aurait dû sauter, logiquement, parce qu'on en a déjà éliminé 6 en 2 tours. Alors, attention, parce qu'on a du coup, on a déjà passé 3 sprints, déjà 8 éliminés du coup, et par contre c'est en train de se scinder là, de Christophe, il va falloir faire le jump s'il veut se sauver. Eddie c'est pareil, et donc Eddie c'est un autre humain, maillot vert fluo. Donc là ils vont resprinter pour se sauver, mais en plus il faudrait, s'ils peuvent hein, évidemment, prolonger le sprint. Jep aussi, Jep dans la tourmente. Ah, Jep qui a sauté au tour numéro 4, bien joué quand même. Alors là, juste devant, c'est en train de se semi-relever. Ils ont peut-être un petit espoir de les rattraper avant le demi-tour de piste. La pression est terrible là pour les... J'ai l'impression que ça élimine 2 par 2. Au lieu d'éliminer 3 par 3. Je dis des bêtises. Ouais, je regarderai après. J'ai l'impression que ça élimine 2 par 2. C'est une impression ou... Avec Christophe qui a fait le jump, ça c'est bien. Il y a des bots qui sont en train d'exploser. Des humains aussi, tu me diras, mais... Donc il est en train de se sauver. Du moment qu'il y en a 2 derrière lui, ça va. Je regarderai les réglages parce que j'ai l'impression qu'il y en a 2 qui se font éliminer au lieu de 3. Allez, encore 3 sprints, en tout cas dans le SAS 3. Faudrait que je m'exclue en fait, c'est ça le... Ah oui mais oui, c'est très con. Faut que je m'exclue mais pas que j'aurais... Bon, ok, c'était pas le move le plus intelligent de la planète. J'aurais dû m'exclure mais... Pardon, désolé pour ça pour le stream. Je vous ai coupé l'image du coup. Bah attendez, je vais regarder du coup. Hop, je vais vous montrer un petit peu la magie du truc. Je pense que c'est le fait que mon... Je pense que c'était bien réglé mais que l'élimination n'a pas aimé que mon avatar soit sur la ligne sans participer. Je vais regarder pour la prochaine fois, ou ce soir par exemple. Il y a bien 3 éliminés par tour, donc je pense que c'est juste le fait que mon avatar ne participe pas à la course qui a complètement faussé l'élim. Allez Mathieu, t'es facile là-dessus. Il y a même plus de challenge.
Désolé, hein, du coup, j'aurais bien aimé vous commenter la fin de l'élimination. J'ai fait une petite boulette là. Une fois qu'on aura fini l'élimination, on va faire le Kirin. Ah, au début, c'est horrible. Hein. Vous entendez aller derrière l'élimination qui se termine. Ah là là. Quand t'as été éliminé, pour moi, c'était l'arrivée à ce moment-là. Les 3 derniers tours, c'était beaucoup plus facile. Ouais, non, bah je sais, mais bon, quand j'étais éliminé, j'étais vraiment. J'étais à 190 au cœur. Ah ouais, non, mais moi aussi. À 380. Enfin, pas à 190, mais moi aussi, j'étais à bloc à ce moment-là. Je croyais qu'ils avaient amélioré l'IA pour ça, mais non. Alors, il continue d'exploser surtout à la fin, ça oui. Ouais. Mais du coup, alors il faudrait que je regarde sur les replays, mais la dernière fois en tout cas, avant la ligne de... Comment dire ? Avant la ligne d'élimination, tu les vois qui sprintent avec la lumière verte et qui relâchent après la ligne. Avant, ils faisaient même pas ça. Avant, c'était genre ils poussaient en jaune-orange à chaque fois, en continu, sans sprinter. Donc ils sont toujours très forts, ils explosent toujours, mais au moins c'est un tout petit peu plus irrégulier. Ils font des sprints avant la ligne et ils relâchent un tout petit peu après. La semaine dernière, moi, ça a été parce que j'étais en peine 2. Donc par rapport à mon niveau, peine 2, ça correspond. Ça va quoi. Là, je passe en peine 1 avec un niveau moyen qui correspond plus à Mathieu, tu vois. Donc laisse tomber. Du coup, désolé pour le SAS 3 parce que je pense que mon avatar sur la ligne de départ a fait n'importe quoi. Du coup, ça n'éliminait que 2 coureurs par tour. Ah, ça existe de toi. Ouais, exactement. C'est parce qu'au lieu de spectate, quand j'ai fait join, ça m'a mis mon avatar sur le truc et ça n'a éliminé que 2 coureurs. T'as vu que j'ai pris une cassure et ça au moins ça m'a permis de remonter. Je pu remonter 6ème, de faire 25 à la 6ème place au fur et à mesure quoi. Ouais, j'ai vu, bah j'étais sur toi, ouais. Et puis j'ai fini par réfléchir et à exclure mon avatar, mais le fait d'exclure mon avatar m'a fait sortir de la course, forcément, donc je pouvais plus spectate. Ouais, ben en gros, j'ai pris une cassure là, dès le début parce qu'ils partent tellement fort les bots. Et après, comme tu dis, ils explosent petit à petit, donc j'ai pu remonter sans augmenter mon allure, vraiment, j'ai pu remonter à la 6ème place quoi. En faisant du 310 10 watts, je crois, ou un truc comme ça de moyenne. En tout cas, bravo Mathieu. Bravo Mathieu, bravo Vincent. Bravo Vincent. Regarde un petit peu les résultats. J'ai eu peur, je m'étais trompé qu'il restait un tour quand j'ai vu qu'il a accéléré derrière. Et Peine 1, effectivement, Mathieu gagne, Joël fait 20ème. J'ai peur qu'il reste un tour parce qu'en fait, j'ai pas eu le résultat tout de suite du placement, je me suis dit merde. Le Pen 2 est remporté par Stéphane. Ça c'est normal. Stéphane Brachet. Je suis pas focus ce soir. Déjà, j'accélère dans le virage comme quelqu'un que j'ai. Et bah voilà, Ange, 3ème. Oui, là c'est pas mal. Mais 3ème du Pen 3. c'est marrant, pas focus du tout. Derrière Vincent et Eddy. De pas être concentré sur les. Et Eddy il fait numéro 2 alors qu'il était décroché avec Christophe au début. Ouais. Et Eddy, il est costaud. Ouais. Il nous avait déjà fait le coup sur le contre-la-montre inaugural la semaine dernière. Il était parti de l'arrière, il avait remonté tout le monde. Ouais. Dans le Pen 4, on avait aussi des humains. Ou Pardon pas. Là, ça marche comment? Il y a des bots, c'est que des humains. Là, c'est Kirin. Alors, du coup, c'est 1500 mètres derrière un pacer, mais que des humains. Et après, dernier kilomètre lancé sur le vélodrome. Et on est tous mélangés ou il y a des bots avec nous? Non, à chaque fois que c'est ça. Chaque fois que c'est sas unique, c'est que des humains. Ok, du coup, ça c'est unique, ok, super. C'est une bonne idée parce qu'au final, sur un sprint, tu peux. Enfin, ça peut. C'est ça. En fait, là où c'est séparé, c'est l'élimination et la course scratch. En gros, la course de 30 minutes, ça sert à rien de mettre que des humains dans un seul sas parce que du coup, les mecs qui est moins forts, bah, ils veulent juste faire 30 minutes de contre-la-montre. Et pareil sur l'élimination. Je pense que les moins forts, à la limite, ils peuvent tenir un ou deux tours, mais ça s'arrêtera trop vite. Ouais, t'es éliminé sinon dès le 3ème tour. Comme sur RGT à l'époque. Quoique sur RGT, exactement. Ça permet, si tu vois, en étant moins bon, j'arrivais souvent à bien finir parce que tu pouvais bien prendre l'aspi
Avec le steering, pour le coup, ça c'était un des avantages du steering. C'est que tu pouvais vraiment ratonner comme un petit bâtard dans les éliminations. Bah, du coup, en Saskat, il y a un humain, mais je ne sais pas. Juste envoyer la liste des noms, je ne reconnais pas l'humain. Donc il y a peut-être un anglais qui est venu. Ah si, c'est Mike Warham. Warham qui est venu là. Et en Sasset, on a aussi des gens. Qui est donc la personne qui est venue nous rejoindre? Oh, il neige. C'est pareil, j'ai du mal à On va glisser dans le virage. Je vais repérer la personne. sur les autres. Ouais, là, faudra pas trop. Peut-être un nouvel arrivant qui teste l'Omnium pour la première fois. En tout cas, bah, je vais exporter les résultats et je vais regarder tout de suite qui est cet humain que je ne connais pas. Mais toutes les semaines, on a des nouvelles têtes qui testent. L'Omnium, en tout cas, c'est un format qui fait peur quand même. Mais même moi, hein, quand je regardais les gens faire de l'Omnium au début, je trouvais ça impressionnant. Mais en fait, une fois qu'on se prend au jeu, en fait, on se rend compte que bah, en fait, tout le monde est à fond, tout le monde fait de son mieux. Et oui, tout le monde explose, tout le monde est claqué. Mais il n'y a pas besoin d'être un super héros pour faire cette course-là. Au pire, tu fais un mauvais résultat, mais c'est pas grave. Sur les épaules. Oh, mais c'est splendide. Des surfeurs aux cheveux. C'est quoi la vitesse du pacer? Alors il part à peu près vers 20-25. Je dis à peu près parce qu'il est mis sur 25, mais en fait il part un peu moins vite. Et il lâche à 45. Comme plus de 2 millions de Français chaque mois, choisissez le Ok. bon pour votre carrière. Le bon coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. Et après, on a 1 km final, c'est ça? Du coup, c'est ça, il lâche, si tu vois en bas sur le profil, il lâche juste avant le petit 3. Donc il y a 3 tours derrière le pacer et puis il lâche. Ah oui, c'est la différence de couleur, c'est ça? Ouais, mais c'est très subtil, mais c'est ça, c'est la différence de gris. Tu vois pas bien comme elle est pile sur le trait. Ouais, c'est ça, j'avais pas capté. Avec la neige, en plus, ça fait un fond grisâtre. Ouais. Alors là, du coup, il y a un petit peu de strat en jeu. Il y a des gens qui tentent le kilomètre, il y a des gens qui ne tentent pas le kilomètre et qui se font avoir parce que du coup le kilomètre marche. Il y a des gens qui essayent juste les 200 derniers mètres, mais c'est trop tard. Et surtout quand il y a du vent, il faut jouer au millimètre. Il suffit pas d'être le plus fort, il suffit pas d'avoir le plus de watts. Il y a eu des surprises sur le Kirin. Donc c'est, je pense, la course la plus rigolote quand... C'est la course où les plus faibles peuvent gagner. C'est la Coupe de France du vélo. Et c'est là où les surprises sont possibles. En plus, il y a 2 épreuves déjà dans les pattes de tout le monde. Même les SAS 1, ils ont dû bien batailler contre les autres humains et les bots de leur niveau sur l'élimination. Donc tout le monde est claqué pareil. En termes d'efforts relatifs, tout le monde a dû se donner à fond sur les 2 épreuves déjà. Allez, on a toujours le même trio de favoris. Mathieu devant Joël, devant Stéphane. On a 2 Anglais derrière qui découvrent un petit peu l'Omnium, je pense, parce que je connais les noms et ils sont pas si faibles que ça. Tu t'es pas connecté, Thomas? Il roule pas au soir. C'est ça, je peux pas rouler pendant une semaine. Il a dit qu'il faisait juste pom-pom girl ce soir. Exactement, c'est ça. Et peut-être la semaine prochaine aussi. Allez, le pacer est à 19. Et tu vas voir. Et donc il accélère au fur et à mesure. Au début, il est vraiment lent. Et en fait, quand il atteint 35-40, les gens ont tendance à le laisser partir. Donc il y a une course dans la course. Si tu fais vraiment pas gaffe, et qu'il y en a un qui décide tout seul de suivre le pacer, il peut partir un peu tout seul. Allez, Mike Wareham, il est Moonriders. Ah, mais il est pas présent ce soir, Antoine, donc c'est bon. Ouais, mais Ange, par exemple, je sais qu'il adore. Il déteste laisser partir le pacer. Donc des fois, il y a un trou qui se fait derrière le pacer et Ange.
Et après, tu vois Joël qui bouge d'un coup. C'est ça. Alors, je vais vous prévenir à l'avance, c'est que là, je suis déjà largué. Donc, je vais pas lui courir après. Ah, tu dis ça, mais. Ah non, je suis déjà loin, là. J'avance pas, je suis à 0 watts. C'est lui qui Ouais. fait la flèche. T'as une déco là? Parce que je te vois arrêter là. Bah, voilà, c'est ça. J'ai 0 watts. Remets ta chaîne. Ouais, non, Pédale mais je sais plus pas. fort, ça va les faire augmenter. Attends, derrière, ça bouge bien au niveau des voyants. Que dalle, 0 watts. Alors ça, c'est typiquement... Ah, j'ai voulu remettre Ah, ça y est, il est reparti. l'ANT+, et c'est typiquement le défaut d'ANT+. Ah non, il est c'est-à-dire en 0 watts. roue libre. Je sais pas pourquoi. Bon, ben voilà. Ah, tu peux peut-être essayer de changer en cours là, sur la touche A et passe en Bluetooth. La touche A. Pour le pairage des équipements. Ouais. Ah, le problème, c'est que... C'est reparti là. T'as des watts. Ouais, mais ça va tomber. Ouais. Et... Je vais quitter la course, tant pis. Allez, on va. Du coup. Ah bah Vincent, il a eu exactement le même problème apparemment. Comment? Je dis Vincent a le même problème, il a 0 watts aussi. Putain, j'espère que je suis pas le prochain. C'est ça, élimination pour l'arrière pour l'instant. Allez attention, c'est le dernier tour derrière le pacer, vous voyez les lignes blanches, il va bientôt vous lâcher. Et il est en train d'accélérer, il est bientôt à 45. Là on va regarder l'arrière là. Donc pour l'instant ça s'accroche. Tout le monde a tenu derrière le pacer, donc ça c'est bien. Beaucoup de draft à prendre, hein, puisque ça roule vite, évidemment. Donc encore, là il va vous lâcher, et puis deux tours de circuit pour tout le monde. Donc là vous voyez, hein, juste pour suivre derrière, ils sont déjà à 500 watts. Juste pour ne pas prendre des petites cassures, faut rester vigilant, parce que les 20 mètres sinon vous les rebouchez très difficilement. Donc là le but c'est de partir en sprint au bon moment, sans se mettre la poire au vent. Donc très bon jump de Stéphane là je pense, parce qu'il y en a deux qui étaient en train de laisser un tout petit trou. Marc Lightfoot est en train de lâcher prise par rapport au petit groupe. Eddie lui, je pense qu'il peut recoller. Et il va avoir fait un gros effort avant même le dernier tour. La cloche, 500 derniers mètres. Et là quand on rattrape, il y a le choix, soit on part, soit on se remet comme il l'a fait derrière. Et maintenant il va falloir traverser tout le monde. Allez, un demi-tour de circuit pour tout le monde. Ça va être serré, hein. C'est qui est parti là tout devant? Je suppose que c'est Mathieu qui est devant. On a Mike Wareham qui fait le plus de distance à l'extérieur. Ah, il est content là, Joël, je le sais. Jolie victoire de Joël du coup à l'avant. La nouvelle bataille du coup entre Joël et Mathieu. Comme au premier sur le sprint, on prend le même et on inverse les classements. Donc Joël qui finit devant Mathieu cette fois-ci. Stéphane qui fait toujours 3ème, hein, et toujours en embuscade. Il complète toujours le podium comme sur la première course. Donc Stéphane il avait gagné aussi son élim, hein, donc ça va être très serré je pense entre Mathieu et Stéphane. Ah ouais. Oh putain. Ouais, bah, le ski, il avait compris. 193, ouais. Faut cœur là-dessus. Et du coup, il a la suite du classement. 4ème Eddie, 5ème Even Oystensen, 6ème Christophe, 7ème Mike Wareham, 8ème Jep et 9ème Mark Lightfoot. Je vais revenir au menu et spectater la 4ème parce que j'ai pas envie de mettre mon avatar sur la ligne comme j'ai fait tout à l'heure. C'était une bêtise. Ah là, c'est plus dur. On va faire ça. Hop, Doubler spectate. quand tout le Et là, monde on est va aller. lancé. Non, t'as un déblocage, hein, quoi. Pour doubler, c'est compliqué. Ouais. En plus, moi, j'ai cassé le string parce que je suis parti assez tôt. Et quand j'ai cassé ma cale, ça m'a arrêté net. Et je pense que ça vous a bloqué un petit peu derrière. Surfeurs aux cheveux longs et des Oula, fais une close dans 3 minutes. Et oui, chez Le Bon Coin, on connaît. Ouais, ma dernière course du coup. On sait que vous pouvez Course au point. trouver des emplois. Donc pour ceux qui sont nouveaux là, du coup ça c'est des sas de niveau avec du coup des bots. Donc 30 par sas. Pendant ce temps-là, les bots ils se sont reposés.
Ah bah c'est pire que ça, c'est même pas qu'ils sont reposés, c'est qu'ils en sortent 30 frais du bacard. C'est des nouveaux. C'est ça, ils ont même pas couru avant. Oh putain. Les mecs, il y en a, ils sont capables de croire ça. Bon, ben moi, j'ai une cale en moins, donc je vais vous laisser pour la dernière course. Ah, nous, on se permettrait pas de dire que t'as une case en moins. Ah non. Mais je pense, en vrai, j'ai l'impression que je vous ai bloqué pendant le sprint. Il y a un truc, enfin, il y a un certain nombre de mètres supplémentaires à mettre, j'ai l'impression, pour dépasser. Et quand il y a eu un petit moment de flottement de 1 ou 2 secondes, Voilà, j'ai l'impression que c'est ça a pour ça bloqué que j'ai les perdu corps ça, derrière moi. Je sais pas qui était derrière moi, mais il y en a que j'ai bloqué, hein, c'est sûr. Alors pour l'instant, Mathieu est 10 points devant Stéphane, qui est lui-même 2 points devant Even Oystensen. Oh l'arnaque. Donc Mathieu et Stéphane, s'il veut gagner l'Omnium, il doit faire 10 places de mieux que Mathieu sur la course. Donc Mathieu, si tu fais top 10, t'es sûr de gagner l'Omnium, c'est ça le... Ah bon, d'accord. Ah, ça Mais devrait aller. par contre, j'ai pas de mec à marquer dans mon sas. Ah, ça va être moi, je pense. C'est la logique. Mais du coup, tu t'en fous. Si c'est le même classement que la course d'avant, tu risques d'être dans le même sas que Joël, ouais. Et Stéphane risque d'être en 1. Et comme j'ai fait 20ème sur les lignes, bah du coup, je suis derrière en fait. Et Joël, t'es 7 points derrière Even, donc t'es à 7 points du podium pour l'instant. Even Oystensen. Je pense que Joël, tu peux essayer de me contrer après le sprint numéro 2. Ouais, Je- tu me connais, Mathieu, de toute façon. Le petit profil. Je suis pour moi. Alors donc là, pour la course au point, c'est encore un nouveau... Bah c'est le principe, de toute façon c'est 4 formats différents de course. Donc là, ils vont être tous répartis dans un sas différent. Ouh là là, il y a Nick Greenhalgh qui a rejoint là. Il y a du niveau là ce soir. Ah, en vrai, Mathieu, j'ai une chance parce que je fais que 70 kilos dans la côte, ça va le faire. On va rappeler les règles. Si tu joues... Y a jamais de point doublé là à la fin. Hein, les points sont pas doublés au dernier classement. Non, pardon, j'étais en train de taper, je peux pas parler quand je tape. Du coup, non. Pardon. Et ça va être dur, les bots, ils sont durs à suivre en réalité. Et là, il n'y a pas de fictif. Non. Non, non, non. J'ai hésité, puis je l'ai enlevé, en fait. Je me suis dit que s'il y en a qui voulaient se lancer dans la descente, ils pouvaient. On aurait dû le mettre pour les bots. Le fictif. Mais pas pour les humains, c'est ça? Voilà. Du coup... Ah, du coup, il y a qui avec moi? Ah, on est... Allez, on va regarder le... C'est jusqu'à combien de peines possible? Ah ouais, il y a Greenhalgh. Il y a... 8 au maxi, mais ils sont pas forcément partants. Combien t'as dit? Ça va jusqu'à 8. Sur l'élimination, il y avait le SAS 7, par exemple, ce soir. Ouais. Il y a Nick Greenhalgh, si tu veux, comme cible, Mathieu. Ouais, en plus, il est frais, il a pas fait les courses d'avant. Numéro combien? C'est le deuxième, là. Ah oui, d'accord, je t'ai pas allé aussi haut. Nick Greenhalgh, c'est un vrai humain. Oui, 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 il gagnait déjà les courses des Malarkey et tout ça sur RGT. Il est très fort. Un vrai costaud. Un vrai costaud. Dossard 2. Allez, nous on va spectater du coup le SAS 3, pour ceux qui comprennent. Du coup, sur le Discord, vous avez des gens qui sont dans différents SAS. Donc Joël et Mathieu qui parlent, par exemple, ils sont dans le SAS 2. Et là, ici, on est dans le SAS 3. On a Jep qui est là. On a... Qui est-ce qu'on a d'autre? Je viens de le voir un instant. Que je dise pas de bêtises, que j'annonce pas des conneries. On a Vincent Meunier aussi qui est là, Je pense que qui a je vais vous réussi à souhaiter une recouper bonne son... course. Là, j'ai pas eu le temps de me remettre, me connecter. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous. Bonne soirée. À la prochaine. Ah merde, c'est dommage. Bon. Prochaine fois. Bah bonne soirée du coup.
La prochaine fois, je ferai un petit peu du Bluetooth plutôt que de la NT+. Voilà. Bonne course à tous. Bonne soirée. Ouais, merci. Bah, merci d'avoir participé. Désolé que ça se termine un peu comme ça. Ouais, des fois, c'est un passage à niveau. Hein. Ça se joue à pas grand-chose des fois. Hein. Un train en général. Hein. Voilà, un train. Voilà. C'est un peu dommage. Alors du coup, on va regarder dans la descente. Attention, hein, c'est déjà en train de s'étirer. Le bonhomme vert derrière, je sais qui c'est. Le vert fluo là, je pense que c'est Eddie. Il n'aime pas les débuts de course. Hein. À chaque fois, il part tout tranquille, presque trop tranquille, quitte à se faire quasi décrocher. Et à chaque fois, il remonte. Donc attention, hein, là il y a du vent. Vous le voyez en haut à gauche, en haut à droite, pardon. Du vent assez fort. Bon, c'est pas la tempête non plus, mais ça joue. Du coup, quand il est de face, forcément d'être à l'abri du groupe, c'est un avantage. Donc il vaut mieux ne pas se retrouver tout seul, parce que là surtout ça va tourner à droite là. Donc ça va être vent de face là. Il vaut mieux avoir retrouvé des roues. Allez, vent de face, assez fort. Donc les conditions sont les mêmes sur les différentes cartes, pour ceux qui se posent la question. Donc à un moment donné, sur tout le serveur, les conditions météo sont les mêmes. Mais si vous refaites cette carte-là avec ces conditions générales de vent, genre vent fort, dans 2 heures, le vent sera pas exactement forcément dans la même direction et pas forcément exactement la même force. Il y a un petit côté random. Donc là, par exemple, il y a des contre-la-montre par équipe qui se sont relancés sur la plateforme. Donc l'équipe A qui a fait sa course hier soir, l'équipe B de chez nous va la faire vendredi soir. Et donc, du coup, à cause de ce petit côté aléatoire, tous les contre-la-montre sont faits sans vent, pour que tout le monde court avec exactement les mêmes conditions. Mathieu, mais tous les humains sont dans le peloton de tête là. Et alors là, ici, c'est où c'est intéressant. Ah, j'étais 30e. Allez, attention, c'est course au point, donc 1 km 200 avant le premier sprint, n'oubliez pas. Et petite attaque devant. Alors on peut pas savoir, de manière évidente, si c'est des bots ou pas. Donc là, typiquement, moi j'ai envie de dire que c'est des bots, avec les noms et les maillots, etc. Mais il n'y a aucun... À part connaître les gens, ou se dire que Henry Meadows, c'est peut-être pas un nom de japonais, il n'y a pas de manière évidente sur la plateforme de différencier les humains des bots. Mais après, comme vous voyez, hein, les bots sont pas... C'est pas des pacer bots, c'est pas des bots linéaires, donc... Et dans chaque sas, ils sont adaptés au niveau des coureurs qui sont dedans. Donc, ça reste des partenaires intéressants d'entraînement et de course. Ça pimente un peu la course. On va regarder la réaction derrière. Donc là, dans le sas 3, en tout cas, c'est 2 bots là qui sont partis. Allez, 500 mètres avant le premier sprint. Et à chaque sprint, il y a des points jusqu'au 30e. Donc c'est 30 points pour le premier, 29 pour le deuxième, etc. 1 point pour le dernier. Vous accumulez les points. Donc là, il y aura 4 sprints, vous le voyez en bas, c'est les petites arches vertes sur le profil. Donc il y aura 4 sprints. 120 points maxi à prendre, mais c'est rare que quelqu'un fasse le strike en remportant les 4 sprints. GG. Donc les bots là qui sont partis, ils sont bien partis. Ils ont pris 8 secondes sur le peloton. Les Jep qui sont... Très beau sprint de Jep qui se met quand même dans le top... j'allais dire top 10, mais quasiment top 13. Vincent qui est juste un peu derrière, qui fait 16ème pour l'instant. Eddie qui fait 29. Donc c'est pas du tout fini, mais il faut rester dans les roues. Tu vas à gauche, Un deuxième sprint. droite, ok. Ouais, les humains là, c'est plus court à droite. Vous voyez, hein, sur le profil en haut, la route se sépare en deux pendant 300 mètres. Donc le peloton va se scinder en deux. Et c'est légèrement plus court à droite, donc c'est toujours plus rentable d'aller à droite.
Et Jep est parti à gauche. Et au début, ça descend à gauche. Donc ça donne l'impression que ça va plus vite. Sauf que quand vous ressortez du petit détour là, vous prenez un petit faux plat montant qui vous coupe bien l'élan, alors que c'est l'inverse à droite. À droite, quand ça rejoint, du coup ça descend. Donc non seulement ils ont un chemin plus court, mais quand les groupes se rejoignent, ceux qui sont restés à droite ont plus de vitesse. Donc à chaque fois, 100 mètres après la jonction, vous allez voir que ceux qui étaient restés à droite ont beaucoup plus facile. Donc là, je préfère faire ça séparé avec des robots parce que typiquement sur une course comme ça, avec des écarts de niveau qu'il y a, tant qu'on n'a pas 50 coureurs, tant qu'on est une quinzaine comme ça, le format marche, mais ça serait trop difficile et ça serait trop déprimant, on va dire, pour quelqu'un d'un niveau un peu plus faible de rejoindre. Alors que là, quelqu'un qui est un coureur, allez, on va dire D sur Zwift, peut venir. Il va être dans un sas de niveau, avec du coup des bots de son niveau, et il peut faire sa course jusqu'au bout. Donc ça permet de faire 4 courses intéressantes pour tout le monde, et pas un truc où tu jettes l'éponge au bout de 30 secondes de la course au point. T'as une vraie course pour finir. Donc là on est dans le sas 3, hein, pour ceux qui ont rejoint. Je peux pas changer de sas en mode spec. Allez Vincent qui est parti en échappée, en semi-échappée. Enfin, on dirait qu'il est parti en échappée, mais il a pas envie de partir tout seul en fait. Est-ce que Vincent est là? Ouais. Attention Vincent, il y a le peloton qui arrive derrière. Pour dans le dos. Donc forcément ça avance vite. Faux plat descendant, ça roule à 45. Il y a des mini cassures dans le peloton derrière, faut faire gaffe. La tête du peloton est juste derrière vous, Jep et Vincent. Mais il y a des mini cassures, donc là vous allez être dans un premier groupe en fait. Il y a un groupe de 8 et puis après ça il y a 2-3 secondes avant les suivants. Jep qui insiste. Donc là s'il n'y a pas des costauds dans le deuxième groupe pour ramener tout de suite sur le premier groupe, la cassure risque d'augmenter. Ouais, vous voyez, hein, à gauche du classement détaillé, il y a l'affichage un peu comme sauce pour l'add-on qui est utilisé pour Zwift pour les affichages. Donc là c'est directement inclus dans le jeu. Dans Indie Vélo, il y a l'affichage directement par groupe. Donc là vous voyez que j'ai Pournier par exemple plus 7 autres coureurs et dans un premier groupe. Et derrière vous avez un groupe à 4 secondes 2 avec 17 coureurs. Donc Neva McDaniel plus 16 autres qui est marqué comme peloton. Allez, vous êtes parti à 8, effectivement, vous le voyez, c'est affiché officiellement. Et j'avais pas vu, mais il y a un Allemand qui est parti. Frédéric Poug. Et Jep qui tient absolument à le rattraper. Donc pour le classement général de l'Omnium, sur cette épreuve, le rang, dépend de tout simplement de votre total de points à la fin de la course. Donc là, Jep, il a un tout petit peu de retard à rattraper par rapport à son sprint sur la première place, mais avec la bosse qui est au milieu du parcours, tout est encore jouable. Ceux qui ont gagné le premier sprint, c'est pas forcément les mêmes profils que ceux qui ont gagné des sprints 3 et 4 après la bosse. Il faut bien passer la bosse. La bosse est pas très longue, elle fait 1 km, mais ça va se monter à fond. Allez, tournant, vous voyez que ils se sont fait freiner. Une petite relance là. Allez, Vincent et Jep qui sont tous les deux dans le même groupe. Ils ont décidé de essayer de fausser chemin au reste du peloton.
Et si tu arrives à suivre avec Vincent, vous êtes bien parti là, Jep. Et 1500 mètres avant le sprint numéro 2, l'arche numéro 2, la deuxième arche qui donne des points. Il n'y a que un bot devant qui est ici. D'ailleurs, c'est peut-être pas forcément un bot, c'est peut-être un humain que je ne connais juste pas. Et qui pour l'instant tient bien en tête. Derrière, on a un deuxième groupe ici, un petit trio avec nos deux Français. Derrière, on a un duo, donc c'est vraiment en train de bien exploser. Encore un trio derrière. Et ici, on a un petit groupe un peu plus important. Tu vas le chercher. Je suis en train de chercher où est Eddie. Et il est derrière. Je l'ai vu derrière. Est-ce qu'il a quand même réussi à trouver une roue? Non, il n'a pas réussi à trouver une roue. Allez, pour toi, alors, tiens. Allez, allez, allez. Il va avoir du mal à avoir cherché des... Il va avoir du mal à aller chercher beaucoup de points sur cette épreuve. Allez, à 500 mètres de la ligne, on a inversé les rôles. On a Stacy Horn, le fameux japonais, qui est parti du coup, avec Vincent et Jep qui ont rattrapé l'allemand. Bravo. Allez, à 400 mètres de la ligne. Est-ce que ça va suffire? En plus, c'est en montée. Il y a une petite bosse là, juste avant la montée, ça va suffire pour rattraper l'échappée. Donc là, il y a Jep qui est en tête. Il voit l'arche hein, là-bas. L'arche bleue avec les koalas. Et le décor de l'omnium. C'est là-bas que sont donnés les points. Sacré sprint, hein, devant ça pousse à 330 watts, tout encore en haut de la côte. Et ça va passer pour le Colombien, juste devant le Hollandais qui va faire le deuxième à l'arche. Mais on a Vincent qui va faire numéro 3 et Jep numéro 4. Donc sacré bon normalement pour les deux au classement. Hop là, voilà, et ça vient de s'actualiser à gauche, vous voyez. Donc ils ont pris les deux premières places pour l'instant, en attendant le passage des suivants. Donc le but c'est d'être le plus constant possible. Vous voyez Stacy qui est premier maintenant mais qui n'a que 3 points d'avance. Donc ça va continuer à s'actualiser à chaque passage. Les points sont recalculés. Donc dans 2-3 minutes on saura le classement au bout de 2 sprints. Maintenant il y a toute la première bosse, toute la grosse bosse à passer. Donc ils viennent de se taper un sprint. Et maintenant il va falloir gérer l'effort. Il n'y a pas de sprint en haut. Mais le but c'est de pouvoir évidemment les rattraper et d'être bien placé avant les sprints 3 et 4. Donc il faut pas laisser partir trop de monde. On peut laisser partir une ou deux personnes. Le Hollandais par exemple là, qui est ici n'a que 35 points pour l'instant au classement cumulé des points. Donc c'est pas une menace. Il a 10 points de retard sur Jep. Donc Jep s'il reste 2-3 places derrière, c'est pas une menace d'avoir ce coureur devant lui. Idem pour le Colombien, il a de la marge, donc il faut pas forcément s'acharner à aller les rattraper. Allez, vous avez de la marge, hein. Vincent et Jep, le but c'est de bien monter, vous avez aucun intérêt, vous n'êtes pas obligé d'aller rejoindre les deux bots qui sont devant, vous avez de la marge au classement. Leur objectif à eux, c'est d'aller rattraper des points par contre sur les gens qui sont devant au classement, donc Neva, McDaniel et compagnie, c'est eux qui doivent écarter, donc Stacy Horn, eux leur seul espoir, leur vrai espoir c'est que ces coureurs-là explosent maintenant et qu'ils se fassent dépasser. Donc la course n'est pas entièrement dans leurs mains. Allez, on est bientôt en haut de la côte. Elle est courte, hein, mais elle fait mal. Il y a très peu d'écart, mais ça paraît être interminable. Ça monte à du 9% ici.
Il reste plus qu'un tournant à gauche, là, vous commencez à connaître cette bosse, on l'a déjà fait plusieurs fois en course aussi. Dernier virage, et après ça on va tourner à droite et puis attaquer les lacets de la descente. Donc là on est sur l'homme de tête. Très belle montée en tout cas hein, de Vincent. Jeb qui est juste dans sa roue, donc les deux se marquent à la culotte. 300 watts hein, encore en haut de la montée. Ils ont du jus. Donc eux ils ont qu'une envie, hein, c'est de voir les premiers au classement au point descendre tranquillement dans le classement à droite. Ils veulent qu'ils se fassent dépasser par le plus de bots possible. Pourquoi? Parce que du coup sur les sprints 3 et 4, il faut absolument qu'il y ait un écart maximum entre eux et les bots en nombre de places. Donc ils vont essayer de choper les premières places qui rapportent plein de points. Si possible les 30 points de la première place. Il n'y a que 7 petits points, je dis des bêtises, il n'y a que 9 petits points entre Vincent et le leader pour l'instant. Et que 7 petits points entre Jep et le leader actuel. Donc c'est le cumul des places, d'écart, qui doit réussir à mettre sur les deux derniers sprints. Les deux derniers sprints qui s'enchaînent hein, d'ailleurs. Donc là vous voyez, ils arrivent au sommet, vous le voyez sur le profil en bas. La petite flèche blanche qui leur a dit qu'ils atteignent le sommet. Allez, dernier coup de pédale. Dernier au pluriel, coup de pédale au pluriel. On va tourner à droite là. En plus ils ont le bot en point de mire qui va leur servir à donner un peu de draft. Et maintenant ils vont faire les relances dans les épingles à cheveux. On rappelle hein, ici, ça fait freiner les virages, donc il y a des relances. Donc voilà, ici ils se font freiner. Par contre en sortie de virage il faut relancer avant de se faire freiner l'épingle à cheveux suivante. Donc si on a de l'énergie on peut faire des petites relances. Il vaut mieux faire comme ça que de pédaler en continu. On va voir si je peux m'entendre avec le bot. Je suis à 12 secondes de la première place. Ouais, bah très bien joué du coup Vincent et Jep, ils sont tous les deux là, c'est parfait. Ils ont un trio avec un bot devant qui peut les tirer. Ils ont compris le coup, ils sont en roue libre, tous les deux. Là par contre il faut relancer Jep, j'espère qu'il a pas une déco, ça serait terrible. Ouais, je vais voir. Allez Jep, j'espère que t'as pas de déco. Ah c'est bon, c'est revenu. Ah vache. Et il va être obligé de faire un effort pour sprinter pour revenir dessus. Et vous voyez la petite lumière verte hein, derrière. Lumière verte ça veut dire qu'ils sprintent. Et ils ont fait le trou, hein. Il y a 12 secondes d'écart maintenant avec le groupe derrière. Mais c'est pas vraiment le... Alors l'écart en temps ça leur permet de jouer les premières places. Ce qui leur importe à eux, c'est surtout de faire des bonnes places sur les deux sprints qui arrivent. Alors le prochain sprint il arrive dans 4 km et l'arrivée dans 4 km 500. Donc il y a 500 mètres entre les deux derniers sprints. Il n'y a que 500 mètres hein, entre les deux derniers sprints. Donc si ceux qui veulent jouer le kilomètre c'est à double tranchant. Là par contre Jep, les 400 watts dans le vent, c'est un peu dommage. Quand l'avatar freine, ça sert à rien de pédaler, les watts ne servent à rien, au contraire, il y a même un malus. Par contre en relance, ouais du coup, belle relance de Jep. Et Vincent il l'attend mais il l'attend pas vraiment. Et il sent qu'il y a un petit écart, il a mis 2-3 secondes à Jep. Du coup, il maintient son effort devant, il y a toujours son écart, il regarde dans le rétroviseur, il se dit, ouais, si je peux lâcher, et si je peux prendre les 2 points d'écart qui est entre nous deux, je les prends. On change de nouveau de direction, vent de 3 quarts d'eau, puis vous voyez hein, sur la carte en haut, ça va tourner à droite, et qui dit tournant à droite dit qu'ils vont se prendre le vent de face. En tout cas, ils ont bien manœuvré dans le bas de la descente, ils ont continué à prendre de l'avance. Ils ont désormais 19 secondes
sur le Hollandais qui est tout seul. Donc le trio, ils vont se jouer les toutes premières places. Donc ils sont quasiment sûrs, s'ils font une belle montée, d'engranger le maximum de points. Qui risquent de faire un joli bond. Est-ce qu'ils vont réussir à prendre les premières et deuxièmes places au classement général? Ça, je ne sais pas. Ça dépendra des places des gens qui étaient bien classés sur les premiers sprints et qui ont d'ailleurs pour la plupart disparu. Vous voyez dans le classement à droite, on va descendre un petit peu. Emile n'est pas une menace pour eux. Carter non plus. Frédéric Pug non plus. Et du coup là, on va retrouver les... Voilà, ceux qui jouaient les premières places là, ils sont 5 places derrière maintenant. Et du coup s'il fait 2 fois 5 places derrière, il va perdre 10 points. Donc il risque de passer derrière. Pareil pour Neva. Donc ça va jouer à pas grand chose, hein. À mon avis, ils vont être, ça va être très serré tout ça. Il y a ce bot ici. Je dis que c'est un bot parce qu'il a un nom anglais avec un drapeau français. Qui du coup risque de bien chuter. Sandy Cabrera de même risque de passer derrière Jep et Vincent. Donc on va regarder surtout l'avant de la course. Vent de face, ils sont aidés par en plus Brendan qui les aide, qui roule devant. Qui se met dans le vent. Ils en demandent pas plus. Donc là vous voyez un Jep et en haut à droite vous voyez la barre de draft, elle est quasiment au maximum. Donc il est protégé tranquillement. Son avatar se met légèrement à droite du bot devant lui pour être le plus protégé possible. Il y a 26 secondes d'avance par rapport au bot derrière, donc aucun intérêt pour ni Jep ni Vincent à se relayer. Là c'est... Maintenant c'est à la tactique. Est-ce qu'ils veulent attaquer au pied de la montée pour essayer de se jouer la gagne en solo, ou est-ce qu'ils vont essayer de se jouer les sprints qui sont au sommet de la côte? Donc là on remonte les petits lacets qui remontent au vélodrome, pour ceux qui connaissent. Donc la montée elle-même n'est pas violente, ça monte à maximum 5%, c'est du faux plat à 3%, mais par contre ça en bout de course, c'est leur 4e épreuve. C'est au bout d'une soirée entière d'efforts et au bout de 23 minutes de course intense. C'est surtout l'accumulation des efforts là qui commence à se sentir. Alors j'ai pas à dégainer le premier, c'est lui qui a mis la première accélération et puis c'est légèrement relevé, si on peut appeler ça relevé. Maintenant il réaccélère de nouveau en 2 temps. Et il nous remet 500 watts au pied de la montée. Ils ont passé la flamme rouge. 800 mètres avant le premier sprint. Donc 800 mètres jusqu'au vélodrome. Et ils vont passer 2 fois sur la ligne. Point. Yes. Point race. Il y avait une question? Oui, une question de Robin qui essayait de lire de l'anglais. Ah, ok, il se demandait ce que c'était comme format. Ok. Vous avez déjà fini du coup dans le SAS 2? Oui, enfin moi j'ai fini. Oh putain, il est passé au classement. Ah bah oui, ça s'actualise pas forcément instantanément. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah merde! Je me suis arrêté, il reste... Ah bah non, il y a deux passages sur la ligne, hein. Ouais, yes. Ah bah tant pis. Je me suis arrêté au premier passage, moi. Ah la vache. Eh ouais, il y a 2 sprints sur la ligne, ouais. Il y a les sprints 3 et 4. Ouais. Je recule. Ah la boulette. Ah la boulette. C'est devant moi, du coup. Ah, désolé Mathieu, mais j'étais obligé. Et Vincent qui est parti. Vincent qui va faire les points. Solo en tête. Il a réussi à faire une excellente montée vers le vélodrome. Alors attention, hein, maintenant ils sont au courant. Il y a 2 sprints à faire, il n'y a pas que... Donc là,
Donc Mathieu, il s'est arrêté là, pour ceux qui comprennent pas. Ah oui, parce que j'ai marqué quand même des points en passant la deuxième ligne. Ah ouais, d'accord. Et du coup, par contre, il faut pas se relever. Trompeur, ce truc. L'arrivée, il est dans 500 mètres, et il y a un tour de vélodrome. Ouais, surtout qu'il y a le truc vert avec les points, etc. Ouais. Quand tu m'as doublé, Joël, t'étais à ton deuxième tour ou ton premier tour? Premier tour. Ah oui, d'accord. Ah, donc Stéphane, quand il m'a Et du coup, vous voyez, dans le classement à gauche, Ah oui, d'accord. GP Vincent vont prendre provisoirement Quand même premier. les deux premières Encore un tour places. d'avance. Le but est de voir maintenant pour eux si ça tient. Alors là, Vincent et Jep, égalité de points, c'était beau. Vincent va récupérer la victoire parce que la place à la fin compte dans ce cas-là pour départager. Ah bah, y a pas de souci. Bah, je finis deuxième des humains, c'est déjà pas mal. Mais celui qui a gagné la course, là, je le vois pas dans la liste. Mais c'est un bot, non? Ben non, celui que vous m'avez dit au départ, Nick Mat. Ah, mais s'il se déco, peut-être que ça s'enlève de la liste. Parce que ça fait pareil sur les courses Scratch, quand les gens qui se déco ne sont pas forcément... Non? Je sais pas. Ouais, je le vois plus. Mais en même temps, je le voyais loin au départ. Je le voyais pas dans les premiers, moi. Oui, il était assez loin aux premières arches, mais je me suis dit, c'est peut-être volontaire, il joue pas le classement, il joue que la course. Mais là, à l'arrivée, au final, il a quand même marqué pas mal de points, il devrait être dans le top 10. Je sais pas, tu l'as vu devant? Moi, je l'ai pas fait, j'ai pas fait gaffe. Hein. Bah, c'est celui qui gagne la course. Hein. Ah oui, ah ok. Attendez, je vais regarder les résultats. Bah, Je vais regarder si je le vois dans les résultats. en haut de la C'est bosse, peine en 1 même temps, ou peine 2? Pas voulu me surpasser, je pensais que je pouvais rentrer avec le bot, on s'est bien rapproché, mais pas assez après la dernière bosse. C'était Après, trop s'il a vraiment marqué très peu de points au départ, bah, il est peut-être pas top 10 non plus. Hein. Ouais, mais il en a quand même marqué les deux derniers, il a marqué premier, il a été premier des deux derniers, quoi. Dans le SAS 1, il est en did not finish. Ah ouais? Ça se trouve, il a fait la même connerie que toi, sauf qu'il a même quitté la course, lui. Ah oui, peut-être. Mais oui. Putain. C'est possible. Carrément. C'est peut-être ça, hein. Il y a bien moyen que ce soit ça. Un peu pressé et tout. En plus, ça te met premier au classement du sprint. Du coup, tu mélanges avec l'arrivée. Tu te dis c'est bon, c'est fini. Mais moi, bah, la preuve, j'ai fait un tour en roue libre. Je pensais vraiment que c'était fini. Et puis après, je lève la tête pour vous parler, pour vous redire le classement. Et je vois que je suis plus premier. Et là, je comprends plus rien. Et je vois qu'il reste 120 mètres. Ah d'accord, j'avais pas fini. Moi, Donc là, je le vois en DNF. Donc il a quitté la course. Donc est-ce que c'est volontaire ou pas, je sais pas. je suis ici. Je pense pas. Alors, Bien. soit il avait peur de monter, peur de quelque chose à se reprocher. Non, c'est pas le genre. Non. Dopage. Non, je pense plutôt à l'autre solution qu'il a cru que c'était l'arrivée. Non, parce que il se tirait la bourre avec je sais plus qui pour être platine sur, tu sais, sur le... Ah ouais, ça se trouve, je l'ai induit en erreur. En me... Sur RGTDB, là, et tout ça, là, quand il y avait des classements, il regardait ce classement-là, il aimait bien monter. Il t'a vu ralentir et voilà quoi. Ouais. Bah avec ces conneries-là, moi j'ai bientôt placé platine 3 partout. Bon, La platine, ça commence à causer, c'est c'est bien. un quart sur le vélo, moi je vais pas traîner. Et tu vois, Jep, du coup, sur des courses plus vallonnées, ça explose de partout les groupes. Ah ouais, bah ouais. L'autre fois, c'est vraiment parce que c'était tout plat, vent de face, machin, que c'est dur de faire péter des groupes. Et pourtant, ça avait même comme ça s'était scindé, tu l'avais pas forcément vu, mais je trouve ça ok, le rythme des bots n'est pas intenable. Là le rythme des bots il est dur, mais ça se fait. La preuve, j'arrive à finir 6ème en peine 1, tu vois. Mais, Et ce qui est trompeur, ce qu'il faut faire gaffe, c'est que du coup, les bots qui tentent les premiers sprints et tout ça, explosent complètement dans la montée, par exemple. Donc ils disparaissent au classement. Alors que du coup, si t'es tenté de les suivre de bout en bout, tu peux te faire péter toi-même. Ah ouais. ouais, après là, avec Mathieu, on a fait quand même les 2 premiers sprints devant. Mais par contre, après, ouais, moi j'étais dans le dur.
Ouais, le deuxième, enfin celui au pied de la bosse, en fait, j'ai accéléré un peu, mais il y a personne qui a vraiment sprinté et je voyais que les watts, enfin la vitesse, ça augmentait pas derrière, donc ça fait que je me suis pas mis dans le rouge et j'ai pu maintenir un bon rythme sans avoir besoin de trop récupérer. Donc ça, c'était pas mal. Moi, je me suis fait avoir, je suis parti un peu tard, du coup, c'était dur à remonter. Ah ouais. Et après, j'ai pu tester la chasse avec un bot, là, c'était quand même pas mal. Et des moments quand je passe devant, il reprend l'aspi, il revient sur toi, il repasse un peu avec l'élan, ça te donne un petit coup de boost aussi. Sauf que c'est pas non plus c'est pas aussi structuré que des humains en vrai, ils font un relais de 30 secondes et qui s'écartent. Là, c'est plus des coups d'élastique, l'aspi qui fait que il double avec l'élan et hop, ça te redonne une impulsion, mais c'est mieux que rien quand même. C'est ça, c'est moins... C'est ça, c'est pas organisé aussi bien, ouais. Ouais. Non mais là en plus c'est le hasard de la course, tu me diras, mais vous avez formé un trio, 2 humains, un bot là, GP et Vincent, et le bot roulait avec vous, notamment sur la dernière partie avant la montée au vélodrome, vent de face, vous étiez dans la roue tranquille, c'était parfait pour vous. Oui, j'ai vu le vent de face, je dis je le laisse devant. Parce que en plus il râlera pas, c'est un bot. Bon allez, bonne soirée à tous. Merci. Ouais, merci d'avoir participé comme d'habitude. Ouais. Salut, salut. Ciao. Et du coup, en SAS 3, c'est marrant, les scénarios sont pas forcément les mêmes d'un SAS à l'autre, du coup, apparemment. Parce que là, il y en a 2 qui sont partis dès le pied de la descente, des débuts. Il y a 2 bots qui sont partis dans le SAS 3. Donc ils ont raflé les points du premier sprint. Allez, pas de bêtises. Eddie, oublie pas qu'il y a le deuxième tour, tu l'as entendu? j'ai mon cardio qui travaille bien là-dessus. Ah ouais, c'est violent même. Mais joli, la bataille avec Vincent, c'est sympa là. C'était... Je peux pas faire plus serré. 103 poids chacun. Allez, salut. Bonne soirée, ouais. Salut. Une fois qu'on aura l'arrivée d'Eddie, on va pouvoir faire les classements. Quoi que je dis ça, il y aura peut-être pas forcément tout le monde de tous les SAS qui y est arrivé. Mais on va avoir une idée du classement au moins. Et bravo! Bravo comme d'habitude aux participants, du premier au dernier. L'effort est important pour tous. Alors, c'est pas une course facile, mais il faut pas en avoir trop peur non plus. J'ai vu passer Antoine sur Discord, mais il a rien dit, il est redéconnecté. Je sais pas s'il est passé de voir sur le stream. Peut-être qu'il est passé, mais sans parler. Je fais l'export des résultats pour avoir les résultats. Je peux te dire que je ne serai pas premier ce soir. Voilà. Bah normalement oui. Effectivement. Alors t'es pas premier et t'es ex-aequo pour le podium. Il va falloir que je regarde à l'équivalence des places. Mathieu est à 2 points près de faire le grand chelem. Il fait 158 points sur 160 possibles. Derrière, il y a Stéphane. Ivo Istensen et toi, vous êtes à égalité pour la 3ème place. Attendez, je vais vous afficher les résultats sur le stream. Hop. Où est-ce que je vais mettre ça? Je vais mettre ça là. Hop. Hop, hop. Mettre le bon onglet, c'est bon. Voilà. Et du coup maintenant l'afficher juste sur le stream, comme ça je vous l'affiche. C'est où? C'est là. Paf, voilà. La magie du direct. Vous avez directement en direct les résultats de l'Omnium de ce soir. Avec du coup victoire de Mathieu.
comme je disais, du coup, devant... attendez, qu'est-ce que je dis? Non, c'est pas lui. J'ai pas ouvert le bon fichier. J'ai pas ouvert le bon fichier. Oui, c'est pas mis à jour. Parce qu'il était déjà ouvert. C'est ça. Hop, je recommence. Hop. Et du coup, c'est dommage pour Nick, qui est venu... Je sais pas si tu dis quelque chose là, Thomas, mais ça a coupé. Ouais, non, du coup... Attends, hop. Ça... Là, normalement, c'est bon. Ouais. Du coup, ouais, je confirme, 3ème ex aequo. Il va falloir que je regarde les places. Et en plus, pour le 5ème place, c'est pareil. Et c'est beaucoup d'égalité, du coup, ce soir. Et le petit Mathieu est passé à 2 points près du score parfait. Tu lui as bouffé un point sur le Kirin. Je sais pas où est-ce qu'il a perdu son point suivant. Allez, je suis fier de moi, c'est bon. Tu lui as pourri sa soirée, bravo. Et du coup, attention, à partir de la semaine prochaine, j'inverse les courses, dans le sens où l'élimination sera en 1. C'est un test, on va voir si c'est mieux ou moins bien. Marc, on en chie déjà la première course, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit on va en chier, mais on en chie déjà la première de toute façon. C'est ça, le contre-la-montre, quand il arrive en 1, c'est déjà pas facile non plus. Ouais, je traite pas trop. Ouais, ça marche. Merci d'être venu. Belle bataille. Bien joué. À vendredi, parce que j'imagine si tu roules pas, tu seras peut-être là quand même. Peut-être, ouais, je vais voir. Ça marche. Tu nous stream quand même. J'espère. Faut que je sois rentré du boulot, mais oui. Ça marche. Ouais, bonne soirée, salut. Toi aussi, ouais, salut. Il est en train de parler du contre-la-montre par équipe, qui du coup aura lieu à 19h30 vendredi. J'espère le streamer. Il y a de fortes chances que je le stream. Il faut juste que je sois rentré du boulot. Donc merci à tous d'être passés. C'était encore une soirée sympa. J'espère que vous avez apprécié le format. Et du coup, à bientôt, que ce soit en tant que spectateur ou peut-être même en participant. Donc bonne soirée, tchou tchou. Et comme d'habitude, restez curieux. Salut, salut.